Ce Nigeria-Maroc devait être le sommet du football africain. Une demi-finale de CAN, 2 nations historiques, 2 styles opposés, une place en finale à la clé. Mais au coup de sifflet final, ce n'est ni le jeu, ni les joueurs, ni les entraîneurs qui ont fait parler. C'est l'arbitrage. Décision incompréhensible, VAR silencieuse, fautes identiques jugées différemment. Très vite, une question a envahi les débats. Index revers pointant vers la droite blanc, cette demi-finale a-t-elle été arbitrée équitablement? Aujourd'hui, on analyse froidement, action par action, pourquoi ce Nigeria-Maroc est devenu l'un des matchs les plus controversés de la CAN 2026. Un contexte sous haute tension avant même le coup d'envoi, ce match était sous pression. Le Nigeria arrive avec une équipe puissante, intense, agressive dans le bon sens du terme. Le Maroc, lui, mise sur la maîtrise, l'organisation et la discipline tactique. 2 visions du football africain. Mais dans ce type de match, une chose est essentielle. Index revers pointant vers la droite blanc, l'arbitre doit être irréprochable. Et c'est précisément là que le problème commence. Première mi-temps. Des signaux inquiétants dès les premières minutes, le ton est donné. Beaucoup de duels, beaucoup de contacts. Normal pour une demi-finale. Mais très vite, une incohérence apparaît. Certaines fautes nigérianes sont sifflées immédiatement. D'autres, similaires côté marocain, sont totalement ignorées. Le Nigeria réclame un pénalty après un contact évident dans la surface. L'arbitre laisse jouer. La VAR, silence total. À l'inverse, le Maroc obtient plusieurs coups francs dangereux sur des contacts légers. Résultat, nervosité côté nigérian, confiance côté marocain, et un sentiment d'injustice qui commence à s'installer à ce stade. Ce n'est pas encore un scandale. Mais les bases de la polémique sont posées. Le tournant du match, l'action qui change tout en deuxième mi-temps, le match bascule, et pas seulement à cause du jeu. Sur une action clé, le Nigeria se projette rapidement. Un défenseur marocain intervient de manière limite, très limite. Contact par derrière, joueur déséquilibré dans la surface. Tout le stade retient son souffle. Les joueurs nigérians lèvent les bras. Les ralentis montrent un contact clair. Index revers pointant vers la droite blanc, pas de pénalty. Index revers pointant vers la droite blanc, pas de VAR. Index revers pointant vers la droite blanc, jeu continue. Quelques minutes plus tard, sur une action beaucoup moins litigieuse, le Maroc obtient une décision favorable. C'est là que la colère explose. Sur le banc nigérian, sur le terrain, chez les supporters. La VAR, absente au mauvais moment le plus choquant dans ce Nigeria-Maroc, ce n'est pas une erreur humaine. Les arbitres peuvent se tromper. Le vrai problème, c'est l'utilisation sélective de la VAR. Pourquoi certaines actions sont revues et d'autres non? Pourquoi des fautes similaires ne sont pas jugées de la même manière? Pourquoi, dans un match aussi important, la technologie censée éviter l'injustice devient invisible? À ce niveau de la compétition, le doute n'est pas acceptable. Et pourtant, ce match en est rempli. Une fin des match sous tension extrême, plus le temps passe, plus le Nigeria joue avec la peur de l'arbitre. Chaque duel est retenu. Chaque contact devient un risque. Le Maroc, plus serein, gère mieux cette situation. Et ce déséquilibre psychologique influence directement le jeu. Quand on arrive aux prolongations, les joueurs nigérians ne protestent même plus. Ils ont compris que les décisions ne tourneront pas en leur faveur. Et dans une séance de tir au but, après tout ce qui s'est passé, le résultat semble presque écrit. Réaction indignation après le match, les réseaux sociaux s'enflamment. Anciens joueurs, consultants, supporters africains. Beaucoup pointent du doigt un arbitrage orienté ou, au minimum, défaillant. Le Nigeria sort avec un sentiment clair. Index revers pointant vers la droite blanc, nous n'avons pas perdu uniquement sur le terrain. Même certains observateurs neutres reconnaissent que ce match laisse un goût amer. Quand une demi-finale de CAN est plus analysée pour son arbitrage que pour son football, c'est un échec pour la compétition. Ce match révèle sur la CAN ce Nigeria-Maroc met en lumière un problème plus profond. Formation des arbitres, gestion de la VAR, pression autour des grandes affiches, manque de transparence, la CAN progresse. Les joueurs évoluent en Europe, le niveau monte. Mais l'arbitrage, lui, ne suit pas toujours. Et tant que ces problèmes ne seront pas corrigés, index revers pointant vers la droite blanc, les polémiques continueront de voler la vedette au football. Conclusion, cette demi-finale Nigeria-Maroc aurait dû être une célébration du football africain. Elle restera comme un symbole de frustration et de polémique. Le Maroc est qualifié, et personne ne peut enlever ça. Mais le Nigeria a le droit de se sentir lésé. La vraie question est simple. Index revers pointant vers la droite blanc, combien de matchs faudra-t-il encore sacrifier avant que l'arbitrage africain soit à la hauteur de ses talents? Dis-moi maintenant en commentaire.
Index revers pointe vers la droite blanc, penses-tu que le Nigeria a été victime d'un arbitrage injuste? Index revers pointant vers la droite blanc ou que le Maroc mérite pleinement sa qualification? Abonne-toi pour plus d'analyses sans filtre. Ici, on parle football africain sans langue de bois.